Cette ambiance marque la clôture de la revue annuelle 2024 du Programme national de la santé oculaire et de la vision du ministère de la Santé ce mercredi 22 octobre 2025 dans la capitale congolaise. Au cours de cette journée, les présentations des exposés des différentes provinces de la République démocratique du Congo ont été exploitées dans la salle, mais aussi en ligne pour permettre à chaque représentant de PENSOV de faire un état de lieu de sa juridiction. Ça n'est suivi des échanges qui ont abouti à la formulation des recommandations finales. Cette atmosphère scientifique a conduit au représentant personnel du secrétaire général de la Santé, Désiré Babitani, de prononcer le discours de clôture. Chers invités et chers partenaires, à vos titres et qualités, et le monsieur le secrétaire général vous dit bonjour et vous remercie d'être venus, je crois, de part et d'autre. Il y en a même qui sont venus des provinces pour cet exercice. Sincèrement, le but, c'était de nous questionner, nous positionner et nous projeter dans l'amélioration. Alors que nous arrivons au terme de la revue annuelle 2024 des activités de santé oculaire et de la vision, je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance à toutes et à tous ceux qui sont venus et qui ont pris part activement à ces assises. Et vos échanges, vos discussions, vos analyses et vos propositions ont permis sans doute d'enrichir les réflexions et de dégager des pistes, pourquoi pas, concrètes pour l'amélioration des performances des programmes nationaux de la santé oculaire et de la vision. Je tiens également à saluer la présence et l'implication de nos partenaires. Ils sont ici présents et ceux qui ne sont pas là, nous citerons par exemple CIBM, puis il y a l'UV Coopération, il y a également HONU University et vous avez Univers Optique et bien d'autres, dont le soutien reste tout de même un pilier essentiel pour la réussite, n'est-ce pas, et la mise en œuvre de nos interventions. Mesdames et messieurs, nous avons au cours de ces 3 journées analysé les réalisations depuis la revue 2023, parce que nous sommes en revue 2024. On a mis en lumière les avancées enregistrées dans certaines provinces, mais aussi relevé plusieurs défis qui persistent malheureusement. Donc, on citerait par exemple la faible couverture des soins spécialisés, le manque de ressources humaines qualifiées dont on parlait à peine, les difficultés d'approvisionnement en médicaments et autres intrants et la nécessité, n'est-ce pas, d'un meilleur suivi et d'une coordination renforcée entre les niveaux central et provincial. Toutefois, nous tenons à souligner que les conclusions et recommandations ici de cette revue seront largement partagées avec l'ensemble des PS afin d'assurer une appropriation nationale et une mise en œuvre effective et au niveau local. La santé oculaire saurait progresser sans un engagement collectif et équitable de toutes les provinces. Les recommandations d'ailleurs formulées dans cette salle à l'issue de cette revue traceront la voie pour la consolidation des actions en cours et la préparation de la planification en 2026. Elles appellent à une meilleure planification, à un renforcement du plaidoyer et à une intégration plus soutenue des soins oculaires dans les plans opérationnels provinciaux et dans les paquets minimum, on l'a dit tout à l'heure, d'activités. Le ministère de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, à travers le secrétaire général, demeure résolument engagé à soutenir la dynamique enclenchée par PENSOV dans la perspective d'une couverture santé universelle, où d'ailleurs chaque Congolais, où qu'il soit, se trouve et puisse accéder à des soins de vue de qualité. Je formule donc
le vœu que cette revue inspire un nouvel élan de collaboration et de redevabilité entre tous les acteurs du sous-secteur de la santé oculaire et visuelle. En unissant nos forces, nous pouvons faire de la vision un droit effectif pour chaque citoyen. Et je revendique ça, parce que je suis victime moi-même. Merci donc pour votre attention et votre engagement constant. Ensemble, poursuivons alors nos efforts, pourquoi pas, pour que chaque Congolais puisse jouir du droit à une bonne vision. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon retour à vos lieux de provenance. Sur ce, je déclare clos les travaux de la revue annuelle 2024 des activités de la santé oculaire et de la vision. Je vous remercie. Il faut noter que cette cérémonie de la revue annuelle 2024 s'est clôturée par une photo de famille.